pour les 4 vérités. Maintenant, c'est Caroline Roux qui présente ce matin Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président de la région Pays de Loire. Oui, il est l'un des plus proches de François Fillon. Il a toujours été là, dans les bons et dans les mauvais moments. Et il y en a eu des mauvais moments. Il était aux premières loges hier lors de la conférence de presse de son candidat, une déclaration qui est censée ouvrir une nouvelle phase de la campagne du candidat Fillon. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. François Fillon a présenté ses excuses hier. Il attend quoi maintenant des Français? Le pardon? Il attend des Français qu'ils le comprennent. C'était un exercice absolument inédit. Jamais, je crois, dans l'histoire récente, un candidat à la présidentielle, à quelques semaines, quelques mois du premier tour d'élection présidentielle, ne s'est livré à un tel exercice de vérité. Il a été factuel. Il a dit que tout était légal, mais que ces vieilles pratiques, les Français, qui sont trop souvent touchés par le chômage, ils ne les comprenaient plus. Et je pense qu'il a en même temps ouvert un peu son cœur. Mais en même temps, il a prouvé qu'il était le patron, que c'était un homme debout, face à ses accusateurs. Il y avait 200 ou peut-être plus de journalistes. Il était là, debout. Et je pense qu'il a montré qu'il était vraiment le patron, qu'il n'y avait pas de plan B. Et on l'a bien vu dans les heures après. Toute la famille s'est regroupée, s'est rassemblée, sans exception. C'est magique. Une conférence de presse, ça c'est fini. Non, évidemment que non. Évidemment que non. Mais cette explication, il la fallait. Il la fallait parce qu'il y a une véritable lapidation médiatique. Il y a une entreprise de destruction d'une candidature, pas seulement d'une candidature de François Fillon, mais d'un courant de pensée. Et je vois bien que nos électeurs sont furieux. Ils ont été sidérés. Et c'est pour ça que François Fillon devait exprimer des regrets, et plus même des excuses. Bien. Mais aujourd'hui, ce peuple de droite, du centre, ne veut pas qu'on leur vole leur élection, l'élection présidentielle. C'est curieux parce que vous dites lynchage médiatique. Les mots sont forts. C'est compliqué à entendre quand on est journaliste. Quelle est la différence que vous faites entre donner des informations dans les journaux le matin, faire des interviews et lyncher un candidat? Écoutez, je vais essayer de vous faire comprendre ce que j'exprime moi, par ce terme de lapidation médiatique. Quand vous avez tout à coup une information, un article qui sort du Canard enchaîné, l'après-midi même, il y a une information, une enquête préliminaire, voilà, de la justice. Ça n'a rien à voir, c'est la justice, ce ne sont pas les médias. Vous avez eu des livres qui sont sortis, et ces livres-là n'ont pas donné lieu à une ouverture d'une enquête. Simplement sur l'aspect médiatique. Hier, à quelques heures, voilà, de sa grande conférence de presse, un grand journal du soir Le Monde, sort deux informations absolument fausses. On accuse François Fillon d'avoir remis à Marc Lavray de la Charrière une médaille, alors que Jacques Chirac, alors que Laurent Fabius, alors que M. de Villepin lui en a remis une. En échange de l'emploi de sa femme, c'est ça ce que dit l'article du Monde. L'ami aussi de M. Hollande. On l'accuse aussi pour un de ses fils d'avoir travaillé à la campagne de M. Sarkozy. C'est faux, c'est une tentative de déstabilisation. Et Mme Le Pen, combien d'affaires a-t-elle sur le dos ? Elle n'a pas une saisie sur salaire pour des collaborateurs payés par le Parlement européen. Et elle dit, si je suis mise en examen, je serai candidate quand même. Et M. Philippot dit, mais non, il n'y a pas de problème. Même si elle était mise en examen, elle continuera. François Fillon, lui, il est droit devant le peuple de France. Il a exprimé des regrets. Il a fait la transparence. Et moi, je vais vous dire, j'espère que tous les candidats à l'élection présidentielle vont faire la transparence de leur patrimoine, etc., etc. J'attends de pied ferme. Ça va être drôle. Bruno Retailleau, on vous sent amer. Touché, vous aussi, par cette affaire? Non, il n'y a pas d'amertume. Non, il n'y a pas d'amertume. Simplement, l'élection présidentielle, elle est majeure. Moi, je pense que c'est l'élection de la dernière chance. Je pense qu'on a 3 bombes à retardement. On a le terrorisme islamiste qui a frappé, encore il y a quelques jours, au cœur du Paris. C'était au Louvre. On a la dette qui menace d'exploser. Et on a le chômage, toujours plus fort. Le fiasco de M. Hollande, il se lit dans tous les indicateurs économiques. Regardez la croissance. Nous avons un peu plus de 1% de croissance. L'Espagne, 3 fois plus, 3,2% de croissance. Et ça devrait faire oublier le reste, c'est ça que vous voulez nous expliquer? Mais voilà, vous savez, c'est terrible. Revenons aux vrais enjeux. On voit bien qu'il y a une tentative de diversion. Voilà. Et François Fillon est désigné comme une sorte de victime expiatoire parce qu'il représente des convictions qu'un certain nombre ne supportent pas. Et le système veut confisquer cette élection, veut donner les résultats d'élection à la place des électeurs. C'est curieux parce que quand vous parlez du système, du lynchage, etc., c'est comme si tout ça était hors sol. Il y a des sommes qui ont été communiquées aux Français et qui les ont choqués. Vous le savez mieux que personne. Par exemple, il dit 3 677 €, c'est justifié parce que ma femme a travaillé et qu'elle a des diplômes. Voilà ce qu'il dit, voilà ce que dit François Fillon. Est-ce que vous considérez, il s'en est assez peu expliqué, que 3 000 € pour faire de la documentation pour ses enfants, c'est justifié? Vous avez des étudiants
qui en ce moment galèrent, font des petits boulots, et toutes ces choses-là sont compliquées à entendre. Mais il s'est expliqué. Et moi, je comprends que pour les Français qui sont dans la difficulté, ce soit compliqué à entendre. Il a simplement dit qu'il a privilégié une collaboration de confiance. Il a privilégié sa famille. Il pense que c'est une erreur et qu'aujourd'hui, ça n'est pas audible. Mais encore une fois, regardez le 2 poids 2 mesures. Regardez Madame Le Pen, où elle a plein d'affaires. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. Et François Fillon, qui paye pour des vieilles pratiques, qui sont encore des pratiques actuelles, qui concernent beaucoup de parlementaires, c'est lui qui reçoit la foudre. Alors qu'il est notre candidat, en fait, on veut détruire sa candidature, la candidature de la droite et du centre. Le candidat Fillon a mis en cause le parquet financier, sans doute pas compétent pour se saisir de cette affaire. Le parquet vous a répondu hier soir, considérant qu'il agissait avec la célérité et la sérénité appropriées. Est-ce que la réponse vous convient? Non, elle ne me convient pas. Pourquoi? Parce que le secret de l'instruction, le secret professionnel a été violé. Le Monde a reproduit des documents. Ces documents, seul le parquet, les enquêteurs, l'avaient. Les avocats de François Fillon ne les avaient pas. Donc la justice ne peut pas être sereine quand il y a des violations de la règle. Moi, je pense qu'il faut la règle pour tout le monde. Il faut la règle pour les hommes politiques, il faut la règle aussi pour la justice. C'est important ce que vous dites, Bruno Retailleau. Vous accusez le parquet d'avoir communiqué les informations et les PV d'audition au journal Le Monde. C'est une évidence, puisque les avocats ne l'avaient pas. Donc ça ne peut être que des enquêteurs ou le parquet. Donc qu'on ne parle pas de sérénité. Moi, j'attends de la justice qu'elle fasse son travail en toute impartialité. Est-ce que c'est Eliane Houlette, la procureure du parquet national financier, qui détient maintenant entre ses mains le sort de la prochaine présidentielle? J'espère que non. Non, j'espère que non. Je ne veux pas le croire parce qu'encore une fois, c'est l'élection de la dernière chance parce que la France, en quelque sorte, a rendez-vous avec son histoire. Le décrochage français, économique notamment, pouvoir d'achat, chômage, s'est accéléré. C'est le fiasco de M. Hollande. Et donc aujourd'hui, il faut que les Français puissent être en mesure de désigner leur champion, celui qui devra redresser la France. Et seul François Fillon a, avec ses réformes, les moyens, les solutions pour redresser le pays, pour les Français, notamment les Français les plus fragiles, je vous assure. Est-ce que vous avez toujours trouvé pendant cette histoire-là, cette affaire-là, l'ensemble des troupes suffisamment solidaires? Sincèrement, Bruno Retailleau, ça vous fait déjà sourire cette question? Non, parce que, vous savez, la vie politique, c'est un concentré de vie tout court. Et vous avez les petites lâchetés, les grandes lâchetés. Mais vous avez aussi de belles surprises. Vous avez des gens qui tiennent le choc et vous avez des gens qui ne faiblissent pas. Et ça, je veux dire qu'on est toujours heureux de le constater et ça efface tout le reste. Deux questions très rapides. Est-ce que vous pensez désormais que l'ensemble de la famille est rassemblée, que le plus dur est passé? Bien sûr. Moi, j'étais hier à ce comité de campagne. Tous les grands leaders de la droite et du centre étaient là. Je peux vous assurer que tous étaient derrière François Fillon parce qu'il n'y a pas de plan B. Parce qu'on sait très bien que si cette opération parvenait à détruire la candidature de François Fillon, alors c'est la catastrophe. On laisse le destin de la France entre les mains d'un côté de Mme Le Pen, le rabourrissement, ou de l'autre côté de M. Macron, qui est une sorte de dissolution. Quand je pense qu'il a osé dire qu'il n'y a pas de culture française, ça, c'est une proclamation de multiculturalisme. Non, Monsieur Macron, la France, ça n'est pas un archipel de communautés. La France, c'est une communauté nationale. Nous sommes tous liés et nous portons une histoire, une géographie, la même culture française qu'on exprime dans notre langue française. Est-ce que Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire, tous ceux qui ont participé à la précédente primaire ont été suffisamment à vos côtés pendant cette période-là? Globalement, oui, franchement, globalement, oui. Ils ont pu avoir des doutes, comme les Français, mais François Fillon l'a exprimé, lui-même était totalement sidéré. Vous savez, ce sont les gens honnêtes qui défendent le plus mal, toujours, croyez-moi. Une dernière question, est-ce que cette affaire va encourager François Fillon à amender son programme? Est-ce que vous pensez qu'il peut toujours aller devant les Français et dire notamment aux fonctionnaires, puisqu'on a beaucoup parlé pendant ce début de campagne, qu'il va falloir travailler plus pour gagner la même chose. Est-ce que sur le fond, cette affaire doit changer sa manière de se présenter devant les Français? Sans doute, oui, absolument. Sans changer le fond, parce que ce qu'il propose, François Fillon n'est pas le candidat de l'effort, il est le candidat de l'espoir. Il veut, par exemple, augmenter les petites retraites. Et pour cela, on porte la retraite à 65 ans. C'est parce qu'on réforme qu'on arrive aussi à donner du pouvoir d'achat. Les Français ont perdu en moyenne 585 € depuis 2012 de pouvoir d'achat par an. Eh bien, il veut être le candidat du pouvoir d'achat, de la feuille de paye et surtout de la lutte contre le chômage. Et on y arrivera. D'autres pays qui étaient bien moins situés que nous il y a 10 ans, par exemple l'Allemagne, y ont réussi. Eh bien, la France peut redevenir une grande puissance et les Français peuvent avoir pour leurs enfants un espoir, une vraie espérance française dans les années à venir. Merci beaucoup Bruno Retailleau. On a envie de vous dire bon courage. Merci, j'en ai. Allez, vous en avez. C'est à vous, William. Merci, Caroline. À demain.